J'ai ordonné à mon beau-frère de se taire immédiatement au sein même de notre propre maison, un lieu qui devrait être un sanctuaire et non une arène de conflits. Il parle sans relâche depuis des mois, ne pensant qu'à lui-même suite à son divorce chaotique qui a brisé sa famille. Ses propres parents crient tout le temps sur leurs 3 enfants comme s'ils étaient des pions dans un jeu déchiqueté par la colère et l'ignorance. Il a rejoint une église récemment pour se racheter, mais il laisse les gosses derrière lui pour aller s'amuser ailleurs avec de nouvelles connaissances douteuses. Maintenant, il veut déménager à l'autre bout du pays avec une femme qu'il n'a rencontrée que sur Internet, ignorant totalement la réalité de nos vies. J'ai gardé mon silence trop longtemps par peur pure de créer des problèmes majeurs ou de briser les liens familiaux déjà fragiles. Mais hier soir, son fils a mal réagi et lui a hurlé dessus violemment devant tout le monde, brisant enfin le masque de la normalité que nous tentions de maintenir. L'ambiance est devenue insupportable, chargée d'une tension électrique qui semblait prête à exploser en 1000 morceaux autour de notre table basse. C'est alors que j'ai fini par craquer et lui ai dit stomp avec une fermeté inattendue même pour moi-même. Il cesse du net dans un silence absolu, me regardant avec des yeux écarquillés avant de demander ce que je venais doucement mais fermement dire. J'ai répété ma phrase soulignant que cette attitude toxique et irrespectueuse n'était absolument pas tolérée ici chez nous, peu importe qui il était ou ce qu'il pensait savoir faire. On a dîné dans un silence lourd et oppressant pendant qu'on mangeait à peine nos plats froids, sentant les regards pesant de chacun sur notre confrontation silencieuse. Plus tard, alors que tout le monde se retirait, il murmurait des menaces basses et sautait contre moi en passant près du couloir sombre. Je me demande encore si j'aurais dû garder le silence pour la paix familiale artificielle ou si cette explosion était nécessaire pour sauver notre dignité collective face à tant de négligence émotionnelle. La question reste ouverte dans mon esprit tourmenté alors que je regarde par la fenêtre vers l'horizon incertain qui nous attend tout demain matin sans garantie aucune.